Alors, je vais d'abord demander au président directeur général d'une entreprise dont vous avez vu quelques images dans le film d'ailleurs. Ces équipes sont actuellement d'ailleurs une partie de ces équipes au Brésil à l'occasion de la Coupe du Monde, puisque c'est le premier prestataire audiovisuel français et le troisième européen. Il s'agit d'AMP Visual TV. Voici Gilles Salé. Bonsoir Gilles, installé à Olonne-sur-Mer depuis le début, toujours. On a entendu les chefs d'entreprise nous dire à quel point le territoire les avait été à se développer. C'est véritablement aussi votre cas, vous êtes en êtes un très bon exemple. Ah ben moi, je le dis, je le revendique, et depuis quasiment 30 ans, la Vendée a été un fabuleux accélérateur de croissance pour l'entreprise, sous trois volets. Le premier volet, c'est quand j'ai créé mon entreprise, je ne faisais à l'époque que du film d'entreprise, je le fais toujours, preuve en est, hein. Grâce à la fidélité depuis très longtemps du Conseil général. Je travaillais pour un chef d'entreprise qui me recommandait un autre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu à l'origine l'essor d'AMP à l'origine s'il n'y avait pas eu les recommandations d'un chef d'entreprise à l'autre, le bouche à oreille qui me recommandait. En Vendée, les chefs d'entreprise qui sont pas. En Vendée. Ça, c'est Monsieur Soulard le fait bien remarquer. C'était un de mes premiers clients avec l'écho de Rousseau, le Conseil général entre autres, Fleury Michon, des gens d'ici, qui en fait, c'était ce bouche-oreille qui était à l'époque déjà un fabuleux accélérateur de croissance pour l'entreprise. Cette solidarité vendéenne qui a fait déjà dès le début le succès de toute la partie film d'entreprise qui existe toujours aujourd'hui, près de 30 ans après. Et il y a eu le Vendée Globe, qui était pour vous l'accélérateur. Justement, le second volet, qui est toujours un volet Made in Vendée, c'est le Vendée Globe, l'opportunité de ces rencontres. Grâce au Vendée Globe, mon entreprise avait à l'époque, moi je suis intervenu grâce au Conseil général sur le Vendée Globe des années 92-93. Là, j'ai pu rencontrer des gens de télévision, notamment Georges Pernou, qui m'ont dit « Ah, vous avez un état d'esprit sympa, propre à la Vendée. » Il me dit « Vous devriez faire de la télévision. » Alors quand on est en Vendée, qu'on est loin de ces centres de décision parisiens, on se dit « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour plaire aux Parisiens, ce microcosme parisien ?» Quand je dis microcosme, à l'époque, les décisions dans le domaine de la télévision à Paris, ils se partageaient entre Boulogne, Issy-les-Moulineaux et le 15e. C'est-à-dire c'est ce qu'ils appelaient le triangle d'or à l'époque. Moi, venant de Vendée, pour des gens qui existaient, qui avaient une vie, quelle qu'elle soit, culturelle ou économique, après le périphérique, on n'était pas sorti de l'auberge. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour garder mon siège en Vendée, ça c'est mes racines, et puis aller voir ces gens-là, tout en gardant mon activité film d'entreprise. Je me suis dit, on va mettre des moyens techniques dans des véhicules. On a commencé très très modestement, grâce à une rencontre faite sur le Vendée Globe. Donc j'ai aménagé un petit banc de montage dans un espace, et hop, vogue la galère vers les Parisiens. Donc ce que vous nous dites, c'est que s'il n'y a pas le Vendée Globe, vous restez un prestataire régional. Ah ben totalement. Ouais. Aujourd'hui, 96% du chiffre d'affaires d'entreprise est fait en dehors de la Vendée, en grande partie en France et un petit peu pour une dizaine de pourcents du chiffre d'affaires d'entreprise à l'international. Donc aujourd'hui, par exemple, derrière AMP Visual TV, il y a à peu près chaque année 15 000 heures d'émissions de télévision de filmées. Nous avons filmé le drapeau vendéen dans les tribunes du match de l'équipe de France. Tu peux donner les grands, justement, les grands. Je suis sûr que beaucoup de Vendéens l'ignorent. Tu peux citer les grands moments que tu filmes et que finalement les Français voient, les Vendéens voient, mais aussi les gens de la planète. Là, actuellement, depuis les 3 derniers mois, par exemple, à la télévision, on a filmé tous les grands événements qui sont déroulés en France ou à l'international, qui ont marqué la France. Ça a été le Festival de Cannes. 100% du Festival de Cannes est filmé par AMP Visual TV. Ça va de la montée des marches jusqu'au grand journal, jusqu'à la cérémonie d'ouverture et de clôture. Ça a été le D-Day. Le D-Day, le D-Day, on a fait, nous avions 7 cas régis sur le D-Day. On a fait à la fois tous les programmes qui sont partis en Mondovision. T'as vu la Reine d'Angleterre? J'y étais pas. Merde. Mais mes équipes l'ont vu. Les JO. Les Jeux Olympiques, c'était cet hiver à Sochi. Et puis voilà, nous avons eu cette semaine la grande chance d'être reconduits pour Rio. On nous a demandé 3 fois plus de moyens que pour Sochi, donc ils sont contents des Vendéens, a priori, les Espagnols, parce que le siège des JO est en fait, finalement, votre notoriété, elle a grandi au fur et à mesure que la notoriété de la Vendée grandissait. La Vendée est un fabuleux accélérateur de croissance, parce que quand j'ai commencé à travailler pour ces Parisiens qui avaient découvert qu'il y avait un prestataire en province, pour eux, ils se demandaient même si c'était pas une étoile filante ou quelque chose qu'ils comprenaient pas trop d'où on venait. Et donc j'allais les voir, la Vendée, ils citent pas, donc je leur disais, vous savez, je faisais toujours allusion au Vendée Globe. Le Vendée Globe, pour moi, c'était je le répète, mais un accélérateur de croissance. Je leur dis, vous savez, les Sables d'Olonne, qu'ils avaient du mal à citer sur une carte, la Vendée, n'en parlons pas à l'époque. Je leur dis, c'est cette fameuse course autour du monde. Non, à l'époque, je disais pas fameux, j'étais modeste. Je leur dis, c'est cette course autour du monde là qui part des Sables d'Olonne. Alors je leur racontais tout. Ils ne connaissaient pas. Et maintenant, je m'amuse parce que je le fais toujours. J'en joue toujours. Je vais les voir, je dis, c'est où votre siège? Au Sables d'Olonne, vous savez, c'est là où il y a la course. Arrêtez, on sait. Voyez-vous, donc le Vendée Globe a été pour nous un fabuleux accélérateur de croissance parce qu'aujourd'hui, il nous aide beaucoup. Moi, je joue tous les jours de la marque Made in Vendée.
C'est-à-dire que dans le domaine de la télévision, il y a 20 ans, il n'était pas bon de ne pas être un prestataire parisien. À l'époque, il y avait 13 prestataires en France, il n'y en a plus que 2. Dans les 13, il y avait 12 parisiens et un provincial, Bibi. Donc le label Vendée, ça ouvre. Ah ben, j'ai joué dessus tout le temps. C'est-à-dire que... Et le Vendéen bouffait les autres alors. Ben c'est ça, oui, il en reste plus que 2, on est le plus gros. Ouais. Alors on va... Bon, non, rien. Ça pourrait être mal interprété, je me tais. Ouais, vas-y, Bruno. Bon, d'accord. Moi, je voudrais que vous nous disiez comment vous êtes accueillis avec les valeurs que vous symbolisez, qui sont celles des Vendéens qu'on connaît, dans ce milieu très parisien finalement. Eh ben justement, je reprends les valeurs. Je me souviens toujours de ce que m'avait dit Georges Bernoux à l'époque. Il m'avait dit on vous aime bien parce que vous êtes la petite boîte des Sables d'Olonne. Et donc derrière le petite boîte, il n'y a pas un terme péjoratif, il y a des valeurs propres à la Vendée. Et j'en joue tout le temps. C'est-à-dire que moi, toujours, je vois mes clients, je dis, vous savez, nous, on avait un développement un peu atypique, on n'avait pas les grosses puissances économiques des autres. On s'est développé grâce à la compétence des collaborateurs, grâce à une approche du métier un petit peu différenciante, pertinente, une écoute du client, de l'humilité. On n'est pas arrivé en roulant les mécaniques comme certains de nos confrères à l'époque, en pensant que la télévision leur autorise tout. On est arrivé avec la modestie, l'humilité vendéenne. Et puis finalement, nos clients parisiens ont découvert que finalement le petit provincial, il s'attachait à leurs valeurs, et aujourd'hui ils nous disent ben non seulement on aime bien vos valeurs, on aime bien votre état d'esprit. Moi je cultive tous les jours dans l'entreprise. Pas plus tard ce matin, j'avais une réunion avec mes managers à Paris, et je leur parle de cet état d'esprit propre. Donc la Vendée, c'est tendance. Ah ben la Vendée est devenue très tendance, parce qu'aujourd'hui mes clients parisiens me disent quelle chance vous avez d'être là-bas, on vous envie, parce qu'ils situent la Vendée, ils situent la performance économique de la Vendée. Ça c'est grâce à l'image que vous avez façonnée, messieurs du département et Bruno notamment. T'es le premier VRP du département, parce que plus tu portes haut l'image du département pour renforcer la crédibilité économique de notre territoire, plus moi ça m'est facile derrière d'ouvrir les portes de comptes qui me seraient fermées en disant je suis vendéen, rien que ça m'aide au-delà même d'AMP Visual TV. C'est embêtant parce que si vraiment je suis le premier VRP, pour la brioche vendéenne, c'est pas terrible. Il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont beaucoup mieux disposés que moi. Je veux pas citer de nom d'élus. Je pourrais leur demander de présenter leur profil. Merci Gilles. Merci Gilles de témoignage. Merci beaucoup. Merci.